Ostia Fabulis, c'est un jeu d'aventure qui a pour thème le patrimoine et le Centre des Monuments Nationaux. Le Centre des Monuments Nationaux, c'est un organisme d'État qui regroupe un certain nombre de monuments en France, qui va de l'âge de pierre jusqu'au XXe siècle. En 2014, le CMN a 100 ans. Et donc à cette occasion, on nous a proposé de faire un jeu pour faire découvrir le centre. Il nous a semblé que l'univers du jeu vidéo, qui est de plus en plus créatif, qui est de plus en plus présent dans la vie de tous les jours, pouvait être un très bon vecteur pour parler du patrimoine de façon moderne, de façon actuelle et de façon attractive pour le public le plus large. Nous avons fait appel à l'université en raison de la compétence qui lui est reconnue dans ce type de projet. Alors moi je suis chercheur spécialisé sur les jeux, et donc les jeux en ligne en particulier. Donc l'idée ici c'est de travailler avec deux méthodologies, à la fois la recherche-création, donc je crée un jeu, je teste des nouvelles idées en game design, en gameplay. En l'occurrence, à ma connaissance, ça s'est jamais fait, un jeu d'aventure multijoueur, alors que je pense que c'est très adapté parce que souvent sinon on est bloqué sur une énigme, on arrête le jeu, on s'ennuie, on va voir sur internet, alors que si on joue en équipe, il y a plus de chances que quelqu'un d'autre puisse nous aider. Et en plus de la recherche-création, il y a tout ce qui est étude utilisateur après coup. À restaurer la Grande Rose, à restaurer aussi une grande partie des vitraux qui avaient disparu. Alors l'idée de base, c'est que dans les monuments, l'histoire et la légende est très proche. Et à cause de cette proximité, se sont créées des portes de légende qui permettent de passer du monument réel à un monde qui est un peu l'équivalent, mais imaginaire, qui est peuplé des personnages de légende avec qui les joueurs du coup peuvent dialoguer. Et l'histoire de base tourne autour d'un personnage qui est un ancien agent du Centre des Monuments Nationaux, un vétéran de la Première Guerre mondiale, qui est rentré dans les mondes de légende par erreur et qui a priori a décidé d'y rester.